détenu. En s'attaquant, vous pensez qu'il a changé? Non. C'est parce qu'il est en perte de vitesse. C'est un business pour eux. Pitaka, la seulement qui compte Pitaka aujourd'hui, c'est le business des audios qu'ils faisaient entre eux. Tu t'attaques pas à Chalouette, moi je m'attaque pas à tel. Les opérateurs économiques guinéens, ils font des petits business. Des business des audios, des vidéos. Lui, il dit qu'il fait Uber, mais il fait 4 vidéos par jour, 5 vidéos par jour. Il est sur Facebook, sur TikTok, partout. Il s'agite partout, on est un cabri. Non, on fait que 7 heures de live, combien de fois dans la semaine? Mais ils font combien de live par jour? Par jour. Il s'agite de partout, comme des cabris. Regardez son visage. Regardez son visage, un petit comédien. Eh, pour le CND là, c'est foutaise. Lui, il peut dire à quelqu'un, Bodo, Karambali. Karambali, Gros Grain, quoi. Eh non, Mamadi a des foutaises, hein. Mamadi, il a foutaise même, je vous jure. Pour lui, c'est foutaise même. Quelqu'un comme ça, un illettré Gros Grain, Karambali. Bodo, un villageois comme ça qui arrive à Conakry, par arriver payer. C'est quand il va à Conakry qu'on a payé son transport. Ça aussi, il est taché au milieu. Même pas dans les fauteuils. Il arrive aux États-Unis par hasard, grâce au jeu d'auto. Non, depuis que je vous dis, vous savez, dans ce pays-là. C'est Mamadi qui est derrière ça. C'est Mamadi. C'est pas Mamadi, c'est Amara. Amara, c'est pas Oui, Mamadi, c'est Amara. Le petit voyou d'Amara. Même pas vidéo qu'on attaque Amara. Dès qu'on parle de Amara, on parle de Bafoué, on parle de choses. Le petit, je sais pas quel honorable de quoi, de merde, un honorable qui se battait dans une assemblée. Un honorable de merde. Ça a été le plus grave. Non, mais c'est grave. Je vous dis, ils ont saboté le pouvoir de Alpha Condé. Alpha Condé, je sais pas ce qui se passe, mais au sein du RPG, vous avez besoin de remue-ménage. C'est grave ce qui se passe au sein de ce parti. Je vous dis que dans ce pays-là, quand il y aura une justice équitable dans ce pays-là, il y a des gens qui vont passer devant le barreau. Attendez, la CRI va travailler. Vous avez vu Charles qui est venu là? Le petit comédien là. Est-ce que dans un pays normal, vous vraiment? Aujourd'hui, je vais parler de Charles Wright. Non, attendez, dans ce pays-là, dans un pays normal, s'il vous plaît, vraiment, est-ce que ce gars-là peut être nommé, même comme chef de quartier? Je vous dis, Charles Watt, je le connais personnellement. Charles Watt logé à Dixine, s'il est là, il écoute. Dans un appartement, l'immeuble appartenait à un opérateur économique. Il avait une RAV4 de couleur noire. Je peux dire même la plaque de matriculation. Ce gars, il a gagné sa vie que dans l'escroquerie, dans la lâcheté. Quelqu'un qui a osé enregistrer son supérieur hiérarchique dans une discussion privée, la vendre à ces médias véreux. Et aussi qui était dans leur business, les petits marabouts de Paris là, qui étaient dans sa petite cage là, avec ses petits guignons là, qui s'agitaient chaque matin là, contre Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé avait la latitude de parler. C'est ça aussi, la démocratie. Ce vieux, il a été démocrate, mais il y a eu des saboteurs qui ont sali son pouvoir, qui ont noirci sa gouvernance, qui ont mis son combat à l'eau, tout son combat démocratique à l'eau. Au nom de quoi? Du communautarisme, parce qu'ils avaient des comptes à régler avec des gens. Ils se sont servis de ce pouvoir pour régler leurs comptes. Aussi pour qu'on parle pas de ça de Zéré Corée. Il y a eu 300 et quelques morts. Le stade de 26 septembre, il y a eu combien de morts? 150 morts. À Zéré Corée, il y a eu 300 et quelques morts. La plupart des ceux qui ont donné ça à Zéré Corée, c'est des petits cognacs. Mais ils ont tout fait l'affaire, comme s'il n'y a rien. Média, personne n'en parle, on a oublié. 300 et quelques morts, je vous dis, 300 et quelques morts. Parce que c'est Amara qui est là, on dit non, c'est notre enfant qui est devant. Si on parle de ça, les forestiers là, ils sont contre nous. Ce pays-là, c'est grave, c'est foutu. Le communautarisme en Guinée, moi je vous dis. Hein. Mais on a mis un audio de Bafoué ici. Là, il dit qu'il est 100%, il est 100% forestier, 200% Kounia. Bah oui, ça est là. Hein. L'audio est là. Mettez l'audio, ils vont écouter. Ça est là. Il est 200% Kounia, 200%. Vous vous imaginez? Un ambassadeur. Lui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur l'axe ici? Ces vidéos sont là. Il était au stade du 28 septembre. Dans le stade. Mais aujourd'hui, il est nommé ambassadeur. On a pris ce honorable véreux là. On l'a mis dans une prison dorée ici. Il avait tout le confort. Après, on l'a sorti là-bas. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Je vous dis, vous voulez amener d'autres au cimetière? On va les amener au cimetière pour vous. On sait comment ils ont eu l'argent dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'il faisait avant de venir en Guinée? Qu'est-ce qu'il faisait aux États-Unis? Comment il faisait? Attends. On a tous les dossiers. Mais quand on a les dossiers, c'est les dossiers propres, limpides. Mais ce qui vous protège encore, c'est le masque du RPG, c'est le parapluie du RPG que vous portez. Parce que c'est derrière ça que vous vous cachez, bande de lâches. Vous vous cachez derrière le RPG pour faire vos activités, pour faire vos sales boulots. C'est derrière ce parti-là que vous vous cachez. Mais le masque va tomber bientôt. C'est surtout, moi je le dis. Dès que tu parles, il parle de RPG. Mais le masque va tomber bientôt parce que les gens du RPG vont connaître qui vous êtes. Vous êtes une bande de malhonnêtes, bande de communautaires. Moi c'est Dr Kassori. Quel Dr Kassori? Oui. Mais c'est des fois ça me fait rire quand je le vois s'agiter, Dr Kassori. Il laisse pour son oncle. Il s'agit, il parle pas, il laisse les gens faire le truc. On reviendra, y compris ce qui se passe à la maison centrale, et y compris à la sortie. On va faire l'histoire ici. Parce qu'on a besoin de revivre l'histoire. Parce qu'il y a des gens, si tout ce que nous avons vécu ici, là, s'il n'y avait pas eu le comportement là, regardez l'oncle quand on lui a donné la parole, sur Lynx FM, des paroles pour dire que on est allé là-bas, des peuples ont fait un maillage du commerce en Guinée. C'est pas normal. Faut ouvrir. Vous imaginez? Ça, c'est un discours qui tenait. Il y a d'autres. Je vais mettre ça là sur ma page TikTok. Président. On va mettre une à une. Président, ce coup d'état que vous voyez là,
Alpha Condé, il est dans un piège qui est énorme, je vous dis. Ça a été bien fait, bien établi. Je vous dis, ils ont participé à ça le pouvoir d'Alpha Condé. La guerre qui a commencé à Alpha Condé, ils ont éloigné ils ont éloigné Alpha Condé. Ils ont sali Alpha Condé. Hey, je vous dis, cette affaire-là, c'est énorme. C'est un projet qui a été mis en place. Regardez même sur les réseaux sociaux. Regardez seulement. Regardez la diffusion. Tapez tout de suite là. Guinée, blogueur guinéen. Ou bien vous tapez sujet guinéen. Qui vous allez voir en premier? C'est des petits illettrés comme ça qui représentent la Guinée. Ici, je vous dis, c'est des vrais communautaires. Tapez tout de suite à YouTube. Mettez quel que soit le site dont vous voulez. YouTube, quoi que ce soit, blogueur guinéen, qui va afficher? C'est eux. Ils ont commencé ce projet machiavélique là il y a longtemps. Mais les Guinéens se taisaient dessus. Dès que moi je parle, ils viennent s'attaquer à moi. Tu es communautaire, tu es ethno. Même qu'ils ont dit que je suis pas de Massanta. Tu as de Bourouatapé. Oui, mais je viens de Bourouatapé. Mais ils disent que je suis pas de Massanta. Parce que ce sujet-là, ils ne veulent pas l'aborder. Mon président, c'est la haine là qui sont contre vous. C'est la haine viscérale là. Faut pas s'attaquer à Amara, faut pas s'attaquer à Bafoué, faut pas s'attaquer à ce tournoi. Je dis ici que mon objectif, attendez, écoutez cette partie. Hein. Mais c'est cette partie qui a beaucoup attiré mon attention. J'ai dit, attends. Donc le gars, il vient, il se dénonce tout seul. Attendez, écoutez cette part-là. Ils ont été honnêtes envers vous. Voilà. Attends, c'est pas là. Sans ne pas écouter. Personne n'a pris en compte. Donc il faut te calmer. Hein. Toi, soi-disant, que les communicants du CNRD. Oh, Damaro, moi je suis comme ça. Moi, je n'ai pas fait la guerre aux gens là. Oui, ils étaient non. Oulare Mamadi. Non, c'est pas là, attends, une minute. Tous, ils ont été honnêtes envers vous. Quelqu'un qui vous appelait pour dire voilà. La mission qu'on vous a donnée au téléphone. Je te dis que l'enregistrement, je l'ai eu aussi. Ça, je te fais cette révélation. Mais moi, Damaro, je ne sors pas pour parler. Tu as parlé à la personne et vous a dit la mission qu'on vous a confiée, vous n'avez pas atteint. Parce que Damaro, c'était de déstabiliser Damaro et de faire du mal à Charles, Amara et Djiba. Vous n'avez pas atteint ça. Parce que moi, ma sortie a tout gâté. Voilà. Entre lui et nous, qui travaille pour le CNRD, si ce qu'il dit là est vrai. Mais ça, c'est clair. Il s'est dit de lui-même. Il dit qu'il a un audio. J'aimerais qu'il publie l'audio. Si je le suis, je le souhaite. Et dans l'audio. Si les garçons, il n'a qu'à publier l'audio. Même mon président, il fallait lui mettre un biberon dans la bouche. Lui, c'est un bébé biberon. Attends, dans un audio. Mais en fait, imaginez seulement sa construction. En fait, moi je suis venu, lui il dit qu'il est contre Amara, Bella et tout le monde. Et il dit qu'il a un audio, et on m'a payé pour venir, d'abord lui le déstabiliser, parce que si je ne le déstabilise pas, je ne peux pas atteindre Amara et les autres. Il faut commencer par lui d'abord. C'est pour là qu'il a dit me déstabiliser et s'attaquer à Amara, à Djiba et à Charles Wright. Donc ça veut dire que c'est lui le défenseur. Il dit mais... Il est le pare-feu. Mais comme il a réagi, ça n'a pas eu lieu, on n'a pas atteint notre objectif. Donc ça veut dire que lui, il veut nous empêcher, dans sa propre narration, dans sa propre... C'est-à-dire, ce gamin-là, il n'y a rien dans son cerveau. Il parle comme un bébé qui ouvre, comme un poisson rouge. C'est pourquoi il dit qu'il fallait lui mettre un biberon dans la bouche. Même ceux qui lui parlent à Nimbox, les gars. Attendez, même ceux qui lui parlent à Nimbox, vous devez faire attention, parce que déjà, il a livré même ceux qui lui parlent à la l'UFDG. Nous, on a ceux déjà avec qui il parle là-bas. Non, il dit que c'est tout. Tapoter, mais vous aussi tapotez le live, même si c'est un live qui vous plaît pas. Aujourd'hui, il faut pas tapoter le live, aujourd'hui, il faut pas tapoter, parce que tout ce qu'ils sont en bas là, les sujets dont on aborde, ça ne plaît pas. Ils sont là pour, ils vont écouter, hein, parce que ils savent que c'est la vérité qu'on est en train de dire. Mais le Guinéen, parce que le tapotage, on ne paye pas, c'est juste de taper sur l'écran. On perd cette déjà, moi j'étais sur ce live, monsieur, mon président, j'étais en train de somnoler. Monsieur Pétaka, bonsoir. Je somnolais sur le live. Bonsoir. On passe la nuit à travailler sur certains sujets. Aborder, on ne vient pas ici crier comme ceux les autres là. Nous, on n'est pas dans un film de comédie ici, on ne fait pas tourner des films. On n'est pas des guignols ici. Quand on vient, on aborde des sujets en profondeur, on le prépare. Les 7 heures de live que vous voyez ici, ça c'est juste ce que vous voyez ici, mais ce qui se passe en profondeur, c'est grave. Après les 7 heures de live, la Pitaka, il coupe les lives, il les prépare, il met sur YouTube. Allez voir sur YouTube. Tapez Pitaka de Guinée. Allez voir là-bas. C'est pas ce que vous voyez ici, hein. Sur YouTube aussi, allez voir. Il y a un travail énorme qui est abattu. C'est pas crier, danser ici. J'ai réussi telle information, on m'a dit ça. Amara Aseoiki, Aminiki, Inga Ramenantana. Ou bien on parle des califons des femmes. On n'est pas de tourner des films ici. S'il vous plaît, c'est le sérieux là. Au moins quand tu viens t'adresser à des Guinéens, sur des sujets comme la Guinée, quand au moins les Guinéens sont à l'écoute, au moins il faut être un peu sérieux là, dans tout ce que tu fais. Tu sais toutes les pages que tu vois là, où il est partout là, tout ça c'est fini, c'est Mamadi Doumbouya. Tout ça, c'est pour essayer de rendre les Guinéens bêtes. Exactement. C'est pour rendre les Guinéens bêtes. Attendez, je vais vous donner un exemple frappant. Il y a eu, attendez, monsieur Silassi, vous 30 secondes, je vais chuter. Il y a eu un problème avec un gars qui avait des problèmes avec Mimis Diabaté. Tout le monde connaissait que Mimis Diabaté. Qui avait eu un problème avec un certain gars qui était dans des besoins, qui allait vers la fille, qui a fait une cagnotte pour ce gars, après qui a bouffé l'argent. Ce petit fouillant des États-Unis, Mr. Iberman, est sorti dans la lâcheté, sans penser à la victime qui est là, qui était en train de demander de l'aide. Au lieu de le supporter, il est venu tirer sur la victime pour dire que Mimis Diabaté n'est pas le ministère de l'action sociale. Pendant que ce gars qui était là, il avait mal, il était malade. C'est là que j'ai compris que ce gars-là, c'est un communautaire. Parce que Mimis Diabaté vient de la même communauté que lui. Elle est connue comme lui. Ben ouais.
il a tiré à balles réelles sur la victime. Mais à balles réelles, je vous dis, hein, à balles réelles, quelqu'un qui est là, qui dit qu'il se bat pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour que les Guinéens soient dans d'autres... Mais regardez en Côte d'Ivoire, quelqu'un comme Apouchou. Aujourd'hui, ce gars, il fait des actions incroyables. C'est ce qu'on appelle un influenceur. Il apporte de l'aide aux Guinéens. Mais dites-moi, depuis que ce petit voyant a commencé sur les réseaux, il a fait quoi? Si c'est pas attaquer les communautés, parler des conditions des femmes, c'est de la comédie. Mais les Guinéens sont dans le sérieux un peu. Mais le problème, c'est pas à ces petits vauriens là aussi, hein. Parce qu'ils ont accès au Wi-Fi, ils sont venus par hasard aux États-Unis. C'est aux intellectuels guinéens qui ont laissé la place. Tout ça, c'est le PDG. La politique guinéenne. Tout ça, c'est cette médiocrité-là, on l'a hérité du PDG. Vous voyez un peu, c'est ce qui est grave, c'est ce qui est sidérant. Dans le débat guinéen, vous voyez des petits médiocres, des chauffeurs de taxi, ou des chauffeurs de Magbana, qui sont venus par hasard aux États-Unis, qui ont accès aujourd'hui à Internet, et comme vous savez déjà, qui n'ont jamais eu cette vie, et aujourd'hui qui font du n'importe quoi sur les réseaux. Moi, je vous ai donné un exemple frappant, c'était pas ça, c'est par rapport à Mimi Chiabaté, hein. C'est sur sa page, j'allais voir. Il a supporté cette fille. Il a tiré la balle réelle sur la victime. Quelqu'un qui était malade, qui voulait de l'aide. Mais pourquoi? Parce que cette fille, elle roule pour le CNRD déjà, tout le monde sait, c'est elle qui fait toute la publicité du CNRD. Mais il a soutenu la fille. Parce que elle vient de la même communauté que lui. Parce que cette affaire avait pris un grand tollé sur les réseaux sociaux. Moi, je vais passer à M. Dessila. Moi, je vais vous dire une chose. Le communautarisme en Guinée, là où vous le pensez là, je dis à tous les Guinéens, c'est pas là-bas. Je vous assure, j'ai découvert beaucoup de choses. Je suis très fier d'avoir soutenu encore le président Alpha. Mais je suis très fier parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur des choses. Coach, il est parti, hein. Moi, je le considère maintenant comme un gars du CNRD. Comme si un gars du CNRD montait ici, je suis avec. Mais, on connaît des choses. Il va parler peut-être, hein. Il va parler peut-être qu'il dira des choses. Vous allez voir, comportement. Les projets des gens qui sont derrière. Il y a des gens qui ont des projets que personne ne comprend en Guinée ici. Vous allez vous rendre compte. Si les Guinéens ne se lèvent pas. C'est pour cette raison, tout ce que vous voyez, ce combat-là, derrière Pitakaha, c'est pas moi votre problème. C'est ce bouffon qui est au palais. Je dis aux gens aujourd'hui, si quelque chose nous arrive dans ce pays aujourd'hui, c'est pas Mamadi personnellement, hein, c'est des gens, c'est le groupe là. Ce que vous voyez sur la photo là. Ils ont préparé des plans match avec pour nous assassiner. Pour nous éliminer physiquement. Il y a Amara qu'on n'a pas mis. Il y a Amara. Non, Amara c'est le chef d'orchestre. Lui c'est le petit voyou. Lui il a hérité ça de son père. Son père aussi c'était un criminel. C'est un héritage. Lui c'est bébé narco. Voilà les gens qui ont décidé. Voilà les camps de clans qui veulent aujourd'hui s'en prendre à nous. Des voici. À la ville de Pitaka. Ils sont là. Si quelque chose nous arrive aujourd'hui, c'est pas quelqu'un les responsables, hein, c'est eux. Les voici ici. C'est eux qui veulent s'en prendre aujourd'hui, physiquement à nous. Physiquement. C'est pas ça que vous voyez. Tout ce qu'il fait là, il s'agit pour rien, hein. Mais en inbox, ce qui se passe, si vous écoutez ça, c'est catastrophique. Ils veulent s'en prendre à nous physiquement. Ils veulent nous éliminer. Non, ils pourront pas. Ils ont activé tous les réseaux. Ils ont activé tous les réseaux. Et c'est les rebelles, hein. Faut pas les voir comme c'est des rebelles. C'est des petits rebelles. Voilà. Moi, donc, je dis, nous, on est prêts. On va vous montrer que vous n'êtes rien. On est prêts. Pour cette bataille-là, on va la mener jusqu'au bout. Votre projet matériel que vous avez mis en place ne marchera pas en Guinée. On va démasquer. Une minute. Je vais vous dire une chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait comment notre vie se termine. Vous comprenez? Mais moi, je leur prie une chose. Si c'est eux qui arrivent à s'en prendre à moi, si c'est eux qui ont le dessus sur moi aujourd'hui, parce qu'ils ont les moyens financiers et tout pour ça. Je leur dis seulement, si vous n'êtes pas lâche, publiez les derniers moments que vous avez eu avec moi avant de m'éliminer. Publiez juste ça. Pour que les gens voient comment, jusqu'au dernier moment, comment on était face à face. Ne faites pas peur. Zéro. Moi, je n'ai peur que Yama Guillama. Ne faites pas peur. Faites peur à personne. La pagaille que vous voulez faire en Guinée, ça passera pas. Ça passera pas. Tout ce que vous faites là, Mamadi ne voit pas. Mais je vous dis, c'est lui qui va commencer. Si vous pensez que vous allez dégager Mamadi pour vous asseoir, vous n'allez pas vous asseoir. Rien. Vous n'allez pas vous asseoir. S'entourer du pouvoir, être à côté du pouvoir, comme ça. La petite ministre, Amara, la petite ministre qui est en train de créer là. On a compris, hein. Et ça ne marchera pas. Ils pourront pas vous tuer parce que vous êtes dans un pays de droit. Il y a un autre qui vient ici. Nous sommes prêts plus que vous. Mais on ne parle même pas de toi, Kourouma. On parle de ce groupe-là. On ne parle pas d'une communauté. Hein. On parle de ce groupe-là. On sait qu'ils ont organisé. Ils sont là pour manipuler une communauté. On sait. Mais ce groupe-là dont on vous parle. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a des pédagistes là. Je vous dis, Damaro, il a oublié que nous, les petits forestiers, depuis notre naissance, on nous a préparés à ça. Nous, on on va passer là-bas. Il y en a qui ont dit qu'on a monopolisé. On ne lâchera pas. Mais on va aller jusqu'au bout. Pardon. Voilà. Je suis là, allez-y. Un va tomber. Un va tomber. Un va tomber. Ça, je vous l'assure. Un va tomber. Alors, oui. Bonjour, bonsoir à tout le monde. On se bat pour la dictature, mais on voit que Pitaka et Léon, vous êtes vraiment des vrais dictateurs. Bon, je suis là. Oui. Vous accusez là. Allez-y. Allez-y. Non, c'est juste pour rire.
Bon, sur ce problème de Damaro et Elie Kamano, Même si vous êtes fâché au moins, tapotez ce live là. On sait que vous êtes là, vous nous écoutez. Vous êtes à la fenêtre là-bas, vous ne servez à rien. Vous allez souffrir là-bas. Je vous ai dit quand vous venez sur ce live là. Vous allez voir. Et pourtant, Quand vous venez sur ce live là, moi j'ai toujours dit, tous ceux qui ont des maladies cardiovasculaires, qui sont atteints de ce genre de maladie, s'il vous plaît, si vous ne supportez pas, ne venez pas écouter ce live. C'est pas une obligation. On n'oblige personne à venir nous écouter. Ça c'est clair et net. On n'est pas là. Moi j'ai dit que je suis pas là pour quémander l'amour de quelqu'un. Ça je vais le dire ici. Voilà. ok, Léon, il faut préparer ton thé. Non mais c'est méchant. C'est méchant. Les gars, même pour tapoter le live, c'est gratuit. C'est de toucher seulement l'écran. Mais tellement ils sont méchants, ils sont dans la haine, ils sont dans l'hypocrisie. Ils sont couchés à la fenêtre. Regardez, il y a 1900 personnes derrière le live. 1900 personnes sur le live. Les 200 c'est rien. Ils sont à la fenêtre. Ils sont à la fenêtre, mais vous ne servez à rien. Bande d'hypocrites. Vous pensez que nous on est là pour les chiffres ou bien pour les nombres? non, on parle pas de ceux qui sont là, on parle de ceux qui sont à la fenêtre. Voilà. S'il vous plaît, ceux qui ont eu la chance de s'assumer au moins, tapotez ce live pour sécuriser le live. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Vous savez, vous n'allez pas comprendre. La page, elle appartient aux Guinéens. Elle n'est pas qu'à Pitaka. Elle nous appartient tous. S'il vous plaît, ouais. Protégez-la, tapotez. Pardon, c'est un message qui passe. Attendez. Ils ont décidé de nous faire la guerre à cause des positions qu'on prend. Voilà, tapotez ce live. Tapotez massivement ce live, s'il vous plaît. Massivement ce live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, protégez cette page-là. Elle va sauter. C'est une guerre civile qui est déclarée contre nous. Mais quand je vous dis que c'est une guerre civile. Vous ne comprenez pas ce qu'on subit. Parce qu'on ne peut pas venir dire tout ce qu'on subit ici sur les lives, c'est pas possible. On n'est pas là pour ça. Mais en profondeur, il y a des choses qui se passent. On n'en parle pas juste parce que nous ne sommes pas des petits rigolos, on n'est pas dans un film ici. C'est grave, c'est pitoyable. Aujourd'hui, mais je suis dépassé. Je tombe du ciel. Ok, monsieur Léon, il faut... Vous voyez, regardez ce que Don ASK a écrit en bas. Celui qu'on a pris sur ce live. Je vous ai dit qu'il ne va pas changer. Il ne changera jamais. Avec son âge. Il a dit que c'est un responsable, un père de famille. Regardez son comportement en bas. Est-ce que moi je t'ai dit son nom ici? Léon, il faut prendre un peu de thé. On y va. Allez-y. Ok, donc comme je le disais, je vais faire une petite remarque parce que pendant tout ce temps, je ne voulais pas réellement en parler, mais bon, avec tout ce qui se passe depuis le cas de Elie Kamano, maintenant jusqu'à M. Damaro, moi, ma petite remarque est que, vous savez, dans cette vie, menant une lutte, bien sûr, vous le faites pour la nation, mais au plus profond, vous le faites pour vous-même. Donc, cette petite guerre qui se passe entre vous, M. Pitaka et Elie Kamano à M. Damaro, ça c'est mon opinion. Moi je me dis que réellement ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure ici sur ce panel. Avec votre live sur ce panel, vous ne vous rendez pas compte réellement l'impact que vous faites aux gens avec ce live. Donc, vous connaissant vous-même avec votre parcours et tout ce que vous avez énuméré vis-à-vis des autres, moi je me dis que oui, vous avez le droit de vous défendre. Mais sur ce genre de situation, sur votre panel, moi je me dis que il faut pas trop insister là-dessus. Parce que dans cette vie, tout ce qu'on mène, tout ce qu'on fait, on le fait d'abord pour soi-même, pour sa propre conscience. Et quiconque n'est pas sincère dans cette lutte, tôt ou tard, ça va te rattraper. Le cas de M. Damaro, comme vous avez expliqué tout à l'heure, avec ses anciennes vidéos de propagande, d'ethnocentrisme, aujourd'hui, ça le rattrape. Malgré qu'il a changé de camp et aujourd'hui, il lutte avec les autres. Il n'a pas changé de camp. Il est le même. Il ne change pas. Hey, non, c'est juste... Non, mais je suis là, parce que... je suis là. Comment vous expliquez dans sa narration, il dit qu'on m'a payé pour venir m'attaquer à Amara Djiba et Shine-Right. Et que d'abord, la première phase, c'était d'abord de m'attaquer à lui. Et ensuite, une fois déstabilisé, je vais m'attaquer aux autres. Et lui, c'est lui, s'il n'avait pas fait de sortie, j'allais réussir. Vous analysez ça comment? Ok, dans cette analyse, tout ce que je vois... C'est le chien de chasse, hein. Tout ce qui est Léon, attends.
dans cette analyse, tout ce que je peux dire est que consciencieusement, Monsieur Pitaka, si réellement vous saviez que tout ce qu'il dit sur vous n'est pas le cas, donc pourquoi le répondre? Pourquoi le répondre? C'est pourquoi je dis que dans cette vie, tout ce qu'on fait dans cette vie, si réellement vous êtes sincère envers vous-même, donc vous savez où vous allez, où est votre objectif. Mais ces gens-là, c'est pas la première fois. Non, je sais, je comprends. On va s'arrêter maintenant parce que ça va devenir ici de génération en génération. Oui, je comprends. Mais le problème est qu'aujourd'hui, on a vu des avec gens les qui ont réseaux détruit le sociaux, pouvoir du président Alpha en tenant des discours ethniques ici, partout. Faire mettre des tensions. Voilà, c'est contre vous. Il veut faire des mots insurrection. beaucoup de personnes, on va dire au président là-bas tout le temps, il y a insurrection, 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 les cellulles, les CDA, les ceci, il veut faire insurrection. Tout le temps, ces discours-là auprès du président a créé de la tension dans le pays. Tu comprends? Et lui, maintenant, il vient refaire la même chose, continuer à perturber et jouer encore un double tour et on ne doit rien dire. Non, j'ai pas dit, comme je l'ai dit, vous pouvez vous défendre. Mais le fait d'insister là-dessus, moi je me dis que ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que nous avons une. Non, il est revenu. Nous avons quelque chose. Il est revenu de soir. Mais c'est là, vous ne tirez pas sur la bonne personne. Allez, non, je ne dis pas sur Pitaka. C'est un petit Ce que je veux faire ressortir. C'est quelqu'un qui vient savoir de la vie privée des gens. Il vient d'une famille qui a eu des passions. Il va nous décrédibiliser. Vous voulez qu'on se taise sur ça? Non, ce que je veux dire que les personnes. Non. Il va faire Lyon. Vous m'entendez? Voilà, donnez-moi le temps de m'expliquer. Ah non, mais on ne peut pas s'asseoir, laisser ce petit là parler de nous. Attends, il va finir, s'il te plaît, c'est pas grave. Il va finir, allez-y, monsieur Mohamed. Voilà, ce que je veux faire ressortir, tout ce qu'il a eu à faire, c'était sur les réseaux sociaux. Le monde a évolué. Donc c'est pourquoi je dis que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça a des impacts. Et cet impact, si réellement tu sais que ce que tu fais est sincère, on est OK. Mais si réellement tu sais que tu n'es pas sincère envers toi-même, ça va te rattraper. Et tout ce que vous êtes en train d'énumérer là, ça s'est passé pendant des années antérieures. Mais c'est nouveau là, ce qu'il vient de dire là. Non, ce qu'il vient de dire, c'est nouveau, je sais. Mais les vidéos que vous êtes en train de mettre sur votre panel, ça s'est passé pendant des années. Et tout le monde sait qui est qui en Guinée. Souvent, vous oubliez cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de technologie. Rien n'est caché. Et tout ce que tu fais, sache que ça a des traces. Donc, oui. Nous, on a commencé en 2009, 2010, tu comprends? Quand on a commencé, allez voir ma Pitaka de Guinée, il y a une page YouTube, elle a été créée il y a une autre d'abord avant, qui s'appelle Guinée Information, et une deuxième qui s'appelle Pitaka de Guinée. Elle a été créée en 2012. Nous, quand on a commencé, c'est YouTube, hein, 90, vous allez voir. Depuis 2012, voilà, qu'on a créé la page. Nous, on faisait des vidéos, on faisait des interviews des grands, des présidents Alpha Condé, par tous les grands qu'on connaissait. On allait chercher des interviews, on faisait des débats. C'est-à-dire, on n'est pas rentré pour insulter les gens et grandir. Tu comprends? C'est la première génération à venir insulter des communautés pour grandir. Après, ils disent avec comment. Moi, quand je parle, on me dit que je suis communautaire. Oui, c'est un ethno. Mais celui qui est venu insulter, moi, je n'ai jamais insulté toute une communauté ici. Mais lui, il a insulté toutes les communautés. Il a traité les peuples de français de l'abbé, des traites. Il y a des traces. Il parlait des militants. Okay. Il y a des traces de cela. Il ne parle pas des militants de l'autre côté. Hein. Quand il a parlé du commerce, il parlait des militants. Il a dit des militants. Mais justement, Lyon, vous cherchez des petits discrédits pour pouvoir accrocher votre narration. Non, tu sais, en fait, ici, quand je joue avec quelqu'un, la parole à M. Silla, on laisse M. Silla finir. Voilà. Donc, moi, la remarque que je voulais faire, réellement, en tout cas, tous ces guéguerres qui se passent entre vous, M. Damaro et Eli Kamono, moi, je me dis que ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que vous avez des objectifs à atteindre. Donc, faisons focus à cela. Et tout ce qui se passe avec M. Eli et M. Damaro, si réellement ils sont sincères dans leur lutte, ça va leur revenir. Et s'ils ne le sont pas, comme je le dis, nous sommes en 2026. Rien n'est caché. Tout ce que vous faites, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Et ce problème de communautarisme chez nous en Guinée. Monsieur Silla, oui. Le gars là, en fait, je clique encore à nouveau. Merci beaucoup, c'est qui m'a envoyé. C'est lui qui me l'a envoyé. Merci beaucoup. En fait, lui là, j'ai mon point de vue sur son comportement depuis quelque temps. Tu comprends? Oui. C'est pour cette raison que j'avais dénoncé sans citer son nom. J'avais parlé juste de l'infiltrer. Il dit, s'il a des preuves, il a dit qu'il a des vidéos. Je n'ai jamais annoncé ça. Je n'ai jamais dit ici, expliqué à qui que je dis, il y a des éléments qui prouvent qu'il travaille avec eux. Tu comprends? Coach et moi, on a fait le truc là ici. Maintenant, ici, mais au fur et à mesure, quand le président Alpha Condé nous a demandé de ne plus évoquer entre nous
Chacun s'occupe de son sujet, il ne veut plus entendre parler de ça. Moi, j'ai mis un couvercle là-dessus. J'ai continué ma lutte tout seul, je ne parle pas de lui, il fait son truc, il fait comme il veut, chacun fait. On dit qu'on soutient la même personne, contre Mamadi, c'est pas grave, chacun continue sa lutte, l'essentiel, c'est le combat de Mamadi Doumbouya. Tu comprends? Oui. Maintenant, écoute juste cette partie-là, rapidement, je donne la parole. Tu vas me dire, Attendez aussi. Attendez aussi, mon président. C'est juste une parenthèse. Attendez, non, une parenthèse, s'il vous plaît. Une parenthèse. Si vous voyez que moi, j'ai décidé d'aller dans l'anonymat aujourd'hui, pour ne pas que les gens sachent à quoi je ressemble, c'est à cause de Amara et de son groupe dont on est en train de parler aujourd'hui, qu'on nous menace. Je vous dis qu'on est menacé, personnellement. Mais quand je vous dis qu'on est menacé, mais on est menacé, c'est une organisation, ces gens-là, c'est des rebelles. Ils ont décidé d'en finir avec nous physiquement. Mais ouais. Attends, mais Lyon, pourquoi toi tu es menacé? Tu représentes quoi? Ferme ton micro, petit micro. Qui le fait Il faut monter? dire son nom en affaire. Écoute juste ici, rapidement. Écoutez juste ici, rapidement. Je vais revenir sur les menaces. Ok. C'est Ansou Damaro qui m'a appelé depuis les États-Unis. Mon téléphone crépitait, je prends, il me dit, selon les sources, les gens disent que tu es en parfaite collaboration avec Foniké. Si tu le conseillais, il va t'écouter. Ça m'a trouvé à Christos au rond-point. Juste quand tu vas à Christos au rond-point, il y a une clinique qui est en haut, je venais opérer là-bas. Quand je suis sorti, je l'ai appelé, il m'a fait savoir ça. Je dis, c'est vrai, il me dit, tu le suis sur les deux de ma maman, ils vont arrêter autotéléphonie. Aujourd'hui, il passait là-bas. Donc, j'ai pris ma voiture, nous, sans Zouké, mon ami Isiaga, qui est là, connaît Isiaga Diallo. J'ai pris ça pour joindre Foniké. Je suis allé voir, je dis, il y a un monsieur qui m'appelle, moi, je le suis sur les réseaux sociaux, c'est la première fois. Je l'ai tenté sur Telegram, c'est pas passé, je l'ai appelé en direct, j'ai dit, connecte-toi, il s'est connecté. On a échangé au moins 1h30, 13h m'a trouvé sur Foniké, je suis quitté là-bas à 16h. Et quand je suis allé, Foniké m'a fait savoir qu'il y a un militaire qui l'aurait appelé pour lui dire qu'on va l'arrêter. Et il y a un autre qui travaille à la présidence qui lui dit la même chose. J'ai dit, bon, j'ai envoyé la voiture fumée, tu peux rentrer dedans. Il me dit au niveau qui, voilà, la première fois, ils m'ont tiré derrière une moto, ils m'ont blessé. La seconde fois, vous m'avez vu comment ils m'ont traîné par terre. Il me dit, bon, si c'est vrai qu'on doit m'arrêter, c'est que les gens sont déjà ici dans le quartier en civil. Il me dit, ils sont là en civil. Je dis, ah bon? Il me dit, donc, de ce fait, faire tout, toi tu rentres, parce que quand on reste ici, ils vont tous nous arrêter et que c'est le FNDC qui va faire. C'était mon dernier échange. Il m'a poussé jusque là où le camarade de bureau, là où ils ont leur boutique, sur le jeu de Moukar. On a échangé, je suis rentré dans la cour. Juste au niveau du carrefour, rond-point Abdalaï, quand tu prends la route, là où il y a un dépôt banque qui est à droite. Je vois deux motos qui sont venus garer devant ma voiture. J'étais seul dedans, un autre est venu par derrière, il est venu il a fait sortir à ce niveau-là une carte, c'est-à-dire c'est sur une porte, il a fait sortir ici une carte qui me montrait comme Voilà, ça c'est le jour de l'arrestation. Ah, mais c'est clair, c'est limpide. Hein. Mais c'est lui qui a demandé au Nipogi. Non, c'est moi qui l'ai posé la question ce jour-là. Par rapport à l'implication de celui qui l'a mis en contact. Mais c'est possible vous dire que je tenais ce gars il y a longtemps. Il y a longtemps que je tenais ce gars. Je sais que c'était un manipulateur, il travaille pour Amara. Toutes les informations qu'il donne viennent de l'escadron de la mort de Amara. C'est limpide, c'est clair, c'est pas moi qui parle. Hein. Ok, monsieur Allez, monsieur Silla, La dernière personne à être en contact avec Foniké, c'est Ansou Damaro. C'est Ansou Damaro, le petit fouillanté des États-Unis, Mr. Huberman. C'est lui. Non, moi je veux savoir pourquoi il nous a rien expliqué. Et il n'a jamais en parlé. Il n'a jamais en parlé. Puis qui l'a appelé? Voilà, mais ceux qui l'ont appelé. Et non, attendez. Il connaît la destination de Foniké. Parce qu'il sait ce qui ont kidnappé Foniké. Il connaît la destination. Juste celui qui a appelé M. Onivodi, même sur place, pour lui dire que l'escadron de la mort est sur place. Même sur place, il a appelé ce monsieur pour dire que l'escadron de la mort est sur place, dit à Foniké de s'exfiltrer. Oui. Foniké l'a dit, je ne peux pas m'exfiltrer maintenant, c'est fini. Ils sont déjà là, toi au moins sauve ta vie. Et le gars, malgré qu'il est sorti, il a été suivi en moto par l'escadron de la mort. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont demandé son téléphone. Parce que toutes les preuves étaient dans son téléphone. De toutes les communications entre lui et le petit Huberman, qui est aux États-Unis là-bas, le petit voyou. Donc il a effacé toutes ses traces. Toutes ces traces, tellement c'est malhonnête ce gars-là. Toutes ces années-là, il fait plus de 20 lives par jour, mais il n'a jamais en parlé. Il n'a jamais en parlé. Il a fallu que Mamadi au niveau du sorte pour qu'on sache que lui il était en contact direct jusqu'au kidnapping de Foniké. Ouais. C'est Dieu qui fait ça, c'est le karma. Est-ce que c'est lui qui était chargé à travers ce message, une fois qu'il rentre avec le téléphone pour dire à Foniké Mengue, les gens qui doivent venir le chercher, c'est le signe pour dire que Foniké Mengue est à la maison, vous pouvez y aller? On ne sait pas. Mais pourquoi il n'en a jamais... Allez-y, monsieur Silla, laissez-moi Silla maintenant. Voilà, vous avez posé la bonne question. Et cette question, c'est à M. Damaro de répondre à cela. Donc, tout ce que nous, on aura à dire,
c'est juste par rapport à notre opinion ou à notre analyse. Mais réellement, la personne qui doit clarifier les choses, c'est lui. Donc, c'est pourquoi il y a eu quelqu'un qui vous a demandé la même question. Est-ce que vous avez eu à avoir cette conversation avec M. Damaro? Parce que il fut un moment où je me dis que vous partagiez la même chose, la même lutte. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion à lui demander cela? Je vous pose la question peut-être. Jamais. Voilà. Donc, tout ce qu'on peut dire maintenant, en tout cas moi de mon côté, comme je le dis, si quelqu'un dans cette lutte n'est pas sincère, il doit se dire une chose. Tout ce qu'il est en train de faire, il le fait à lui-même. Parce que tôt ou tard, ça va le rattraper. C'est comme les anciens audios que vous êtes en train de mettre aujourd'hui par rapport à lui avec ce problème de communautarisme. Il l'avait dit auparavant et aujourd'hui, ça le rattrape. Donc, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec ce régime, si réellement il travaille avec eux, je vous le jure, tôt ou tard, ça va se savoir. Parce que avec la technologie et le monde d'aujourd'hui, rien n'est caché. S'il se dit qu'il est en train de nous tromper ou qu'il est en train de tromper le peuple, il se trompe lui-même. Donc, trop divaguer là-dessus. Non, en fait, moi, je n'étais jamais revenu sur ça. Mais moi, je souhaiterais quand même qu'il nous donne cette explication. Pourquoi il n'a jamais expliqué aux Guinéens qu'il était au courant du jour et du moment de l'arrestation de Fonike Mengue Biloba. Il était en contact. C'est lui-même qui le dit. Tu comprends pourquoi il n'a pas expliqué à tout le monde ça? Pourquoi la vidéo de Général Sadiba, qui pouvait nous aider aujourd'hui, imaginez cette vidéo-là qui sortait. Il y a l'assassinat de Granco, l'assassinat de Colonel Célestin, l'assassinat de commandant Toumba. Cette vidéo-là, si elle sort aujourd'hui, vous imaginez l'impact que ça peut faire au sein de l'armée? Pourquoi il ne la sort pas? Je le sais. Qui protège qui? Donc, c'est une bonne question. C'est pour cela qu'on doit faire face à lui. C'est pour cela qu'on doit faire face à lui. À ceux qui puissent répondre. On dit comportement du mouton et réaction du berger. Non, je ne comprends bien le Léon. Celui-ci n'a pas été bien éduqué. Vous savez. Non, Léon, monsieur Léon, je vous comprends parfaitement bien. Mais vous savez aujourd'hui, pour réellement éclairer la vision de tout le monde. C'est pourquoi je vous dis que vous-même, vous ne savez pas que l'impact de ce panel qui se trouve sur les gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous suivent en bas et n'ont pas le courage de monter. Mais consciencieusement, tout ce que vous faites dans ce panel, ça tique les gens dans la tête. Donc c'est pour cela que, pour mieux éclairer la population, surtout chez nous en Guinée, faisons les choses justes. C'est-à-dire, ok, comme M. Pitaka vient de le dire, il ne l'a pas fait. Donc faisons face à lui. Faisons face à lui et disons-le, ok, tu es dans ça, on veut des éclaircissements. Maintenant, s'il ne le donne pas, donc ça veut dire qu'il cache quelque chose. Dans cette vie, il ne faut pas trop se compliquer la tâche. Soyons directs. Faire des allégations, c'est bien. Attends, c'est une question, M. Silla, c'est une question qu'on pose, une simple question. Une simple question. Pourquoi il était au courant de l'arrestation, il était en contact avec ceux qui étaient partis procéder à l'arrestation, et il n'a jamais expliqué à personne. Et ce qui est encore curieux, il est au courant de l'arrestation, c'est-à-dire à la minute près. Ouais, il y a des doutes. Ouais, il y a des doutes. Tu comprends? Et en même temps, il n'est pas au courant de la destination de Fonike Mengue Biloba. Comment on peut expliquer ça? Et une personne qui n'est jamais venue nous expliquer cette histoire. En contact direct avec les commandos qui ont kidnappé Fonike Mengue. En contact direct. Contact direct. Je vous dis jusqu'à la dernière minute. Mais vous ne comprenez pas ce qui se passe? Non, si, on comprend. C'est pour cela que pour mieux éclaircir les choses, c'est pourquoi je dis il faut faire face à lui, lui demander. Ben justement, pour lui demander. Voilà. Excuse-moi de te couper. Justement, moi, j'ai une solution à vous apporter. Parce que depuis tout à l'heure, on essaie de contourner. Justement, là, pour avoir ta réponse, c'est très facile. Ce monsieur-là, il vit pas en Afrique. Il est, je crois, aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Bien sûr, il est aux États-Unis. En fait, ce qui est bien, pour moi, c'est ma solution à moi. Ça engage que c'est moi. En fait, ce que vous devrez faire normalement, c'est de collecter. Après, certains vont dire oui, je suis pas d'accord. D'essayer d'avoir son adresse et aller lui rendre visite. Tout simplement. Il doit s'expliquer. Voilà. Non, parce que là, il vit pas en Guinée. A dit quelque chose. Il faut qu'il invite Pitaka dans son panel. Non, c'est pas inviter. C'est collecter son adresse. Parce que, normalement, son adresse et aller lui rendre visite et voilà. Essayer d'avoir une réponse claire. Tout simplement. Voilà.
Dans le cas de Pivi, c'est lui qui a vendu le gars là, Agile King. Comment il a fait pour recevoir tous ces audios? C'était un marché qui passait avec Agile King. Mon frère, si vous voyez que Agile King Pivi ne a été parle vendu pas, par c'est parce que Agile King est là à Conakry. S'il parle, il va avoir des problèmes. Mais Agile King a dit, il dit qu'il va dénoncer tous les cadres qui financent Damaro au sein du CNRD. Il a dit, allez écouter ces vidéos. En tout cas, c'est pas lui qui parle. Et puis, vous savez quoi? Vous savez ce qui m'a sidéré dans cette vidéo? Il met une relation avec Agile King. Blanchi par les cadres du CNRD. Il reçoit des informations des cadres du CNRD. Alors que Agile King et moi, on s'est appelé qu'une seule fois. 2022, début 2022, pour une histoire, c'est-à-dire un service que je lui demandais de publier une vidéo pour moi sur sa page, parce que c'était les plus vus parmi les Guinéens. C'est tout. Et depuis cette vidéo, on n'a plus parlé. C'est lui qui était en contact avec Agile King à faire le commerce entre KPC et SR Right. C'est lui qui était dans ce jeu-là et il m'attribue ça. Il dit que oui, c'est tous les communicants de l'UFDG qui lui ont dit que moi, je leur ai dit que c'est Oulemodou qui m'aurait informé. Mais c'est-à-dire ce gamin-là, vous savez, c'est un toc-toc, hein. C'est un toc-toc. Mais c'est-à-dire, c'est terrifiant même de passer une nuit. Mais on est obligé. C'est vraiment terrifiant. Vous avez dit le vrai mot. C'est terrifiant de fois. C'est vraiment terrifiant. Oui, non, c'est vraiment terrifiant. Mais la solution est simple, monsieur. Monsieur Silla, il part jusqu'à incriminer les communicants de l'UFDG en disant que c'est eux qui ont remonté l'information pour dire que Pitaka a dit que ce gars il travaille pour Amara Itiba. Mais vous comprenez un peu la bassesse. Je le suis tout le temps. Je le suis tout le temps. Vous tous, je vous suis tout le temps. Pitaka, Damaro Benito, je vous suis tous les jours. Maintenant, c'est pourquoi je dis que dans cette lutte, il faut réellement se concentrer sur quelque chose. Bien sûr, c'est pourquoi je dis qu'il y a eu un moment, vous tous, vous avez eu à travailler ensemble. Maintenant, s'il y a quelqu'un parmi vous dont vous avez des doutes, allez le confronter. Allez le confronter directement et savoir réellement dans quoi il est. Si réellement il est sincère. Mon frère, moi, je l'avais laissé à côté s'agiter et manipuler notamment les militants de l'UFDG. Moi, je regardais ça de loin. Comme le professeur m'avait de ne plus me mêler de ça, de cette histoire. J'avais oublié. Je le regardais de loin en regardant ce spectacle inutile, cette manipulation d'un analphabète quoi, sur les gens. Tu vois? Mais c'est lui qui allait chercher une histoire de quelqu'un qui a toujours été un flipper. Mais comme les gens aujourd'hui, notamment à l'UFDG, pas tout ça, parce qu'il y en a qui m'écrivent, ils ne montrent pas parce qu'on a donné des consignes. Ali Balde a menacé, aurait menacé certains. Donc du coup, les gens, ils ont peur, mais beaucoup m'envoient des messages. Okay, qui est ce monsieur Aliouba? Ali Balde, c'est le fédéral de l'UFDG en Belgique. Oh, ok. Tu vois toute cette cabale-là, c'est lui qui a été, et puis, d'abord, l'accuse nommément. D'abord, il dit que ce sont tous les communicants de l'UFDG qui lui ont dit que moi, je l'ai accusé d'être avec Amara. Et moi, je le dis ici publiquement. Je n'ai jamais dit ça à personne. La seule personne avec qui j'ai échangé ça, et d'autres personnes étaient présentes aussi. Je ne vais pas citer les noms, sauf si un jour ils veulent elles-mêmes se dénoncer. D'autres personnes étaient présentes. On discutait sur Damaro, etc. Ils voulaient intervenir. J'ai dit, ne me parle pas de lui. C'est un infiltré, il travaille pour Amara. C'est moi qui lui ai dit ça. Et je l'ai dit ça qu'à un seul communicant de l'UFDG. Aliou Balde. Et lui, il vient dire, c'est tous les communicants de l'UFDG. Moi, je le dis, ce que j'ai dit à Aliou Balde, c'est ce que je dis en privé là, ce que je vous dis ici. Parce que maintenant, c'est lui qui est venu dire que les communicants de l'UFDG lui ont dit ça, et que c'est Oulemodou, c'est son Oulemodou là, qui aurait été derrière. Non, Massika, je ne m'acharne pas contre lui, hein, il faut monter. Parce que c'est pas moi qui cite son nom. Il a cité tout, moi je veux dire, pour essayer de faire le tri. Je n'ai parlé à aucun communicant de l'UFDG de cette histoire-là. C'est lui, avec lui, des fois on discute. Mais comme cette affaire-là est rendue publique par Damaro lui-même, pour dire que c'est à l'UFDG, les communicants, l'ensemble des communicants qui lui ont dit ça. Et moi, je sais que c'est à un seul communicant, enfin, leur responsable. C'est à un seul de leurs responsables que j'ai dit cela. Il commençait à m'expliquer, non, s'il te plaît, il faut qu'on arrête. J'ai dit, écoute-moi, je ne travaille pas avec un infiltré. Damaro était un infiltré d'Amara. Je l'ai dit ça en privé. Mais comme maintenant, il dit que c'est tous les communicants, sauf si Aliou Balde allait dire ça à d'autres communicants et a dit à d'autres qui vont aller jusqu'à dire à Damaro, je ne sais pas. Mais en tout cas, le seul à qui j'ai parlé ça, j'ai expliqué cela, c'est Aliou Balde. C'est pour ça que je lui dis, il n'a qu'à arrêter. Vraiment, il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter. Et on a un combat à mener. C'est Mamadi. Toi, tu es en train de te mêler d'un combat que tu ne comprends pas. Vous allez comprendre ça dans quelques mois. Hey, vous allez comprendre pourquoi je m'acharne comme ça. Moi, quand une situation devient, quand ça devient une obsession, franchement, toi et moi, c'est parce qu'il y a d'autres informations que je prends souvent l'exemple ici de la caverne de Platon. Celui qui allait voir la lumière dehors, s'est confronté à ce soleil-là qu'il n'avait jamais vu
Guillaume, pour la première fois, il voit des couleurs qui n'avaient même pas la faculté de connaître l'existence. S'il vient dans la caverne là, il dit aux autres là, écoutez, hein, ce que vous regardez là, c'est les ombres de la réalité dehors. Mais mon frère, c'est autre chose. C'est pas possible, ça peut pas passer. Ça fait longtemps que les gens sont en train de regarder les ombres comme la réalité. On peut pas. On peut pas. Donc c'est juste cet exemple-là. Donc certaines choses, on insiste. Non, moi je te comprends bien là où tu veux en venir. Je vais placer ce dernier mot. Vous savez, mon grand-père nous disait souvent quand on était petit, dans la lutte des hommes, si vous avez les mêmes objectifs et que vous voyez que parmi vous, vous avez des doutes sur certaines personnes, comme je l'ai dit tantôt, confrontez-vous, dites-vous les vérités entre vous. Maintenant, si ça va pas, là, vous savez qui est qui dans la lutte et vous avancez. C'est simple. Au lieu de faire tous ces guéguerres en public, en tout cas, moi, je me dis que ça n'a pas de sens parce que comme tu l'as si bien dit, il y a quelqu'un qui est là, que tout le monde dit que ça ne se passe pas bien dans le pays. Donc, s'il y a autre chose au-delà de ça, dont vous disputiez les choses, en tout cas, moi, je me dis que ça n'a pas de sens. Est-ce que tu vois des débats d'affaires de fesses ici, affaires de mari? Tu vois des débats comme ça ici? Je sais. Non, jamais. Mais nous, on fait des débats sur l'économie, sur l'actualité guinéenne. Sérieusement, les gens qui montent ici, la plupart sont des gens qui ont fait quand même des études, tu vois. Mais comme Mamadi, en fait, c'est Mamadi qui est derrière ça. Moi, je vous dis, quand je le vois comme ça, c'est un petit guignol. Tout ça, c'est Mamadi et les Amarak qui sont derrière ça. Pour dire, Pitaka maintenant commence à devenir perturbant. Moi, je leur ai dit, vous voulez discuter avec nous, allez en Turquie. Allez en Turquie, allez rencontrer le président Alpha Condé. C'est là-bas qu'on négocie, c'est pas avec nous. Et qu'on négocie avec vous, il a négocié ses problèmes sur Internet. Ça, on vous dit, hein. Si tu rencontres le président Alpha Condé là-bas, c'est là-bas que ça va être réglé. C'est pas ailleurs. Voilà. Et vous, tout le monde, on voit avec les forces vives comment trouver une solution. Et puis encore, à part ça, j'avais même oublié. Si vous avez des preuves, comme vous l'avez tantôt dit sur M. Eli Kamano, soi-disant qu'il est infiltré, je vous en prie, parce que je vous avais écouté pendant des semaines à propos de lui. Si vous avez réellement des preuves sur lui, attendez à ce qu'il se démasque lui-même. Parce que... Monsieur Silla, vous savez pourquoi j'ai prévenu? Vous savez pourquoi j'ai prévenu? Vouloir prévenir... Non. Attendez, monsieur Silla, vous savez pourquoi j'ai prévenu publiquement? Non, parce que je sais ce que vous allez dire. Messages, mais aujourd'hui, il y a des gens autour, moi j'ai senti. Hein. Il y a des choses, donc voilà, je vais garder pour moi, tu comprends? J'ai voulu le faire parce que j'ai envoyé des messages, j'ai vu que il y a un petit entourage là qui est un peu complexe. Je comprends les choses qui se passent. Donc je ne sais pas si mon message est intercepté. Donc du coup, j'ai voulu le faire publiquement pour que le président Alpha Condé et la Selou et Sidia comprennent publiquement que ce gars-là, c'est Mamadi Doumbouya qui l'a fait venir pour infiltrer les forces vives pour savoir qu'est-ce qu'ils font. C'est quoi les actions qu'ils veulent prendre. C'est pour cela que j'ai alerté. Après, je suis passé à autre chose. Maintenant, ils ont commencé à faire des lives tous les jours par là. Non, mais c'est là, on a fait qu'un seul live. Ces gens-là se sont agités partout. Ils se sont agités partout comme des filles. J'étais là, j'ai suivi. Jusqu'à ce que le fouillantier qui est aux États-Unis, Mr. Huberman, s'est attaqué à Pitaka. Et le mec s'est parlé de sa vie privée. Il attaque même à sa femme, sa pauvre femme innocente qui n'a rien à voir de cette affaire. Mais il faut être un garçon, attaque-toi à Pitaka. Mais laisse sa famille tranquille. Viens sur les faits, laisse sa vie privée. Mais c'est de la lâcheté, c'est de la faiblesse, c'est de la bassesse. Oui, mais ce que je fais ressortir, moi je parle de nous. Maintenant, entre vous, si vous avez réellement des preuves, c'est pourquoi je dis que si réellement vous avez des preuves entre vous, soit disant que vous avez des doutes sur cette personne. Monsieur Silla, on a donné deux preuves. On vous a demandé de nous expliquer où est la vidéo de Saliba. Premièrement. Non, parce que c'est le mensonge avec lequel il a manipulé ici. Deuxièmement, parce que cette vidéo est importante aujourd'hui. Deuxièmement, pourquoi? Il y a d'autres questions. Hein. J'attends quand je vais avoir un face à face avec lui. Parce que cette question-là, si je la pose ici, il va se préparer des mensonges. Mais quand c'est un face à face, moi je le veux qu'il m'invite sur sa page. C'est un petit, hein. Je sais que ce jour-là, Amirou Kaïmo, parce que non seulement il n'est bon, mais on va aller 5 minutes, je ne veux pas d'arbitre. Même pas d'arbitre, sur sa propre page. Il y a quelques questions aussi que sur d'autres cas, sur d'autres situations que j'ai posées devant vous. Vous allez comprendre le jeu que je suis ce petit-là. Vous allez vous rendre compte. Tout ce jeu-là, c'est d'où ça vient. Mais moi, je me suis rendu compte tardivement. Mais comme certains disent, c'est votre choix. C'est votre choix. Ce peu-là, tout sera clair devant nous. Est-ce que c'est Pitaka qui sera avec Mamadi Doumbouya? Est-ce que c'est d'autres qui va utiliser des prétextes? Moi qui suis là, enregistré là, aujourd'hui, il est quelle heure? Enregistré avant même que je le dise. Enregistré.
que Mamadi est au pouvoir, je vais combattre. Je vous dis, moi, c'est ce que j'ai pris. Tant qu'il est au pouvoir, lui et tout le CNRD, lui, Amara, Bala, tout le monde, ils dégagent tous. On va refaire la Guinée, des élections propres, avoir un gouvernement démocratiquement élu. Tant qu'il est là-bas, moi, je continue le combat. Maintenant, d'autres n'ont qu'à aussi prendre. Vous allez voir, sûrement, d'autres n'ont qu'à prendre cet engagement-là. Et dans 5 mois, on en parle. Vous allez voir des arguments fallacieux que les gens vont sortir devant nous ici. Hey, c'est trop profond. Ce coup d'État-là, il a été préparé non seulement par eux là, parce que c'est eux qui ont perturbé la gouvernance. Mais par la suite, il y a des choses qu'on ne connaît pas trop. Hein. Mais comme coach dit qu'il va parler vendredi, on va attendre qu'il parle. On verra, peut-être qu'il y aura des informations qu'on ne connaît pas. Allez-y, je suis là. Voilà. Non, bon, ça, comme vous le dites, moi, je ne suis pas surpris parce que la politique chez nous en Afrique, ça a toujours été ainsi. C'est-à-dire, chacun vise un intérêt commun. Donc, c'est pas facile, cette lutte. Je le sais bien, c'est pas facile. C'est pourquoi souvent, je vous le dis dans ce panel, si réellement la Guinée, nous voulons avancer, sans la justice, rien ne sera possible. Et pour avoir cette justice forte, il faut des hommes intègres dans notre pays. Et c'est ce qui nous manque. Dans tous les facteurs. Par exemple, ce qui se passe, même entre nous aujourd'hui, dans notre propre lutte, de vouloir libérer notre pays. Tapoter sur live vous aussi. Tapoter sur live. Voilà. Donc, réellement, j'espère que réellement, qu'on puisse réellement voir ce qu'on veut pour notre pays, la Guinée. Voilà. Merci. Alpha, non. Aliou Bari. Après, on va pour l'eau. Parce que Yo, Kaka, comment ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah, ça va, ça va. Seulement que les 2 jours là, vraiment, voir que Pitaka est vraiment remonté. C'est difficile, quoi. Et c'est vraiment décevant, franchement, de voir des jeunes guidés ici qui luttent pour la démocratie et contre la dictature dans notre pays. Alors qu'ils ont 2 faces, comme tu le dis. C'est vraiment décevant, quoi, Pitaka. Seulement, moi, ce que j'ai à te dire, il ne faut pas trop écouter les gens, et puis comme tu les connais déjà, si tu ne connais pas quelqu'un, ou bien si tu n'as pas de preuves contre quelqu'un, tu vas avoir des problèmes. Comme déjà tu as des preuves, tu connais comment chacun est en train de glisser. Vraiment, il faut continuer ton combat. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense, même les médias, tous ce qui est médias dans notre pays, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il n'y a pas un panel qui est écouté où les gens viennent vraiment prendre de l'information plus que chez toi ici. Donc je pense que cette jalousie et cette haine que les gens ont, c'est ce qu'ils veulent destituer. Donc, il ne faut pas que tu te laisses faire, quoi. Non, il ne faut pas vraiment qu'on se détourne de tes idées, tout et tout. Parce que ici, même si nous ne montons pas pour s'exprimer, mais nous sommes en bas, nous écoutons et nous comprenons beaucoup. Donc, c'est cette jalousie qu'ils veulent destituer ça, quoi. Donc, il ne faut pas que tu te laisses faire et puis il ne faut pas que tu te laisses faire du peu par ces gens-là, quoi. Parce que les Guinéens, surtout les jeunes là, qui font la politique, franchement, c'est décevant. Hein. C'est des gens même qui sont plus dangereux que même ceux qui sont en train de nous diriger aujourd'hui. Sinon, moi, je ne comprends pas une personne, franchement, qui est normale, tout et tout. Si tu as une phase, franchement, bien, tu montres aux gens c'est ce que tu soutiens, c'est ce que tu es en train de faire. Mais venir dire que nous sommes ensemble alors que c'est ce que tu es en train de faire. Donc, vraiment, moi, une personne qui est normale, franchement, je ne peux pas faire ce genre de choses. Et le cas de monsieur, franchement, moi, il y a depuis longtemps, depuis que vous avez eu des altercations, depuis là, moi, je me suis méfié parce que il y a trop d'indices roses, quoi, quand même. Parce que pour voir les militaires qui sont décédés là, tout et tout, le gars, il donne l'information, il dit que telle personne est décédée en quelques jours ou bien en quelques heures seulement, il y a directement le procureur qui prend la parole aussi. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Aliou, très intelligent. Même pour dernièrement là. Non, Aliou, très intelligent. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut, parfois il faut zapper. Moi je pense à même les panels, je ne monte pas dans les panels guinéens là, franchement, parce que c'est difficile. Parce que quand tu parles parfois, même les débats qui se font, voir la situation du pays actuel et voir le débat qu'ils sont en train de faire, tu vas comprendre que c'est décevant. Parce que beaucoup avaient commencé ce combat là, comme tu le fais à la Pitaka, mais ils ont tous délaissé. Aujourd'hui, quand tu parles dans leur panel, c'est du n'importe quoi, franchement, c'est du n'importe quoi. Il faut monter les gens, ils parlent de tout et tout. Sinon, si tu connais la situation qui se passe dans ta maison, il n'y a pas quoi la famille doit utiliser pour manger tout et tout. Moi, je pense que tu ne vas pas aller allumer une radio pour écouter de la musique ou pour danser. Tu es préoccupé comment vraiment soutenir aux besoins de ta famille. Mais franchement, moi, je suis dessus des jeunes Guinéens, que ce soit certains qui sont dans l'opposition, ou ceux qui se disent qu'ils sont dans l'opposition, ou certains qui se disent
qui soutiennent ce pouvoir. Vraiment, je ne sais pas. Mais il ne faut pas que tu acceptes, franchement, de te faire détourner de ton combat. Non, on va revenir. Andy, je vais faire une rubrique. Je vais faire une rubrique parce que comme on a 7 heures, je vais faire 1h45 de Honorable Damaro. On va faire le débat. Parce que doit expliquer. Vous savez, les 10 ans de président Alpha Condé, on va expliquer quels sont les gens qui ont participé à pourrir cette gouvernance. Pourquoi il y a une tension? On mettra, on va lui rendre compte. Donc, comme lui, on lui a transmis ça, il veut maintenant qu'on parle des vrais sujets. Les gens vont savoir ce qu'ils savent. Même toi, il y a des audios que tu n'as jamais écouté ton oncle. Tu vas les écouter. Je vais te les écouter. Les Guinéens vont écouter. C'est pas du passé, hein. Lui, il n'a pas dit ça hier. Hein. Donc, ce que tu fais là, c'est héritage. Mais. Non, c'est déjà les Damaro. Les Damaro, si tu vois aujourd'hui, avant Pitaka, il y avait de la haine entre le RPG et l'UFD ou l'opposition et le pouvoir en place. C'était ces mots-là, hein. Franchement, oui. C'était ces mots-là. Même le gars qui vient d'être libéré là, il n'y a pas ceux qui ne l'ont pas dit. Mais seulement à ce moment, le régime en place, les soutenait tout et tout. Ben oui, parce que c'était la tension. Même celui qui était président là-bas. Il y a des tensions partout. Là, tous les blogueurs, tous les autres là, tu entends partout, tu entends personne avoir insulté ici la communauté peu. C'était ça notre la bouche, non, c'était du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes même qui se disent que pourquoi aujourd'hui, lui et le RPG font le même chemin. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est à cause de tout ça. Mais moi, je pensais qu'à un moment donné, ils ont changé. Parce que moi-même, j'ai rencontré cette personne-là ici. On a fait une manifestation ensemble. Mais je me disais que ça allait se changer. Mais bon, c'est même le cas de Mémich que tu viens de parler là. Mémich là, même la dernière fois, le jour. On t'entend pas. Pourquoi venir soutenir cette personne alors que c'est une personne qui est. Où est Lucien avec le pouvoir en place. Franchement, et Lucien Nebel, depuis le jour du mariage. Tu n'aimes pas les coups d'état, tu vas soutenir. Andy, c'est la parce que quand il parle de ta femme, il parle de ta famille, tout ça, c'est pour te expliquer quoi. Mais en fait, la femme dont tu parles, attends, la femme dont tu parles là, c'est-à-dire que ma femme aux États-Unis, mon frère c'est un divorce normal, comme tout le monde. Les gens ne sont pas, le divorce, c'est pas, comme on dit en islam, c'est pas joli, mais c'est légal. Tu comprends? Si les gens, à un moment donné, décident de se séparer, c'est pas. Mais si j'étais moi le méchant, ou elle le méchant, si j'étais méchant, ici, parce que c'est l'idée qu'il donne, parce que j'ai pas expliqué ma vie. Si j'étais méchant, pourquoi ma femme me laisse avec les plus petits enfants? C'est moi qui ai décidé de garder les plus petits. Et pourtant, ma fille, à l'époque, elle avait 4 ans. Elle avait 4 ans. C'est moi qui ça fait 6 ans qu'on est ensemble maintenant. Bientôt. Donc, j'ai décidé de garder les plus petits, moi. Et si j'étais méchant, est-ce qu'elle allait me laisser garder les plus petits? C'est-à-dire, des fois, quand tu parles, à ton âge, là, moi, j'avais déjà 2 enfants. Et la femme qui m'attribue à Conakry, là, moi, je la connais pas. Peut-être que Mamadi a épousé pour moi, hein. Je ne sais pas. Peut-être c'est avec ça que Mamadi veut me... c'est avec ça que Mamadi veut me faire veut me faire venir au CNRD avec une femme. En tout cas, moi, cette femme-là, je ne connais pas, mais si, dites-lui quand même, toi, Damaro, qui a le numéro de ma femme-là, qui a parti au CNRD, franchement, dis à ma femme-là, elle n'a qu'à m'appeler au moins pour la première fois, pour qu'on parle au moins. Parce que, moi, je ne sais pas depuis quand on s'est marié, mais bon, peut-être qu'elle aura du temps pour m'expliquer tout ça. Quand est-ce qu'on s'est marié, où on s'est vu, qu'est-ce qui s'est passé, le mariage, voilà. Elle va m'expliquer tout. Tu comprends? Vraiment, il faut publier. S'il te plaît, je te supplie. Mais, Andy, fait tout de quoi, il a perdu complètement la tête. Comment tu peux inventer des choses comme ça? T'as dit quelque chose, et puis j'ai des notions de toi en train de négocier avec Mamadi. T'as dit, mon petit, hey, c'est là que tu me prouves que vous êtes dans la panique. Vous êtes dans la panique. Bonsoir, hein, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je... Allez-y. On vous entend pas, on vous perd. Allô? On a perdu le réseau. Donc, on va aller prendre tous les jours. Donc, on va commencer par la biographie. Hein? Quand les gens disent que changement en Guinée, il faut nous dire depuis quand. Tu fais quoi? Donc, déjà, pour revenir sur 1985, je vais chercher des témoignages de pédégistes qui avaient fait des accusations. Moi, je ne sais pas. Hein? Honorable Damaro aussi a écrit son livre. On va confronter les deux idées, voir quels sont les gens qui ont trahi les autres, qui a fait quoi. Qui a fait quoi? Parce qu'il aimerait qu'on revienne sur ces sujets-là. C'est des sujets que les gens veulent
trouver des moyens de traverser, qu'on passe à autre chose dans ce pays. Mais ceux qui ont des histoires de famille sales à travers le comportement à la tête de l'État, des biens de l'État, ils doivent se calmer, hein. Changement, ils ne sont pas légitimes pour parler de changement. Et puis encore, Pitaka, en parlant de ça, j'étais sur un panel pendant la journée. Et il y a ce gars qui monte souvent ici, qui aime le président Ahmed Sékou Touré. Le gars t'a accusé, toi et M. Touré, de haïr Ahmed Sékou Touré. Donc, tout ce que vous dites... Voilà, prophétie. Prophétie m'accuse de haïr Sékou Touré. Et je l'ai écouté aujourd'hui, surtout M. Touré. Merci, hein. La vérité est sortie, hein. Surtout M. Touré, il a dit des mots sur M. Touré. Je me suis dit, j'étais ébahi. C'est lui qui vient ici. Ici là, oui. Il vient ici, il chante Pitaka, il danse Pitaka. Je sais. Il dit non, Pitaka, moi, non, les Guinéens c'est des hypocrites. Il a dit des mots aujourd'hui sur M. Touré, soit disant que les personnes qui ont passé 40 ans aux États-Unis, ils ne savent rien de la Guinée. Ils sont en train de parler de Ahmed Sékou Touré. Mais attendez, vous l'avez pas enregistré. Là, ce genre de choses, il faut enregistrer. Il est là, même ce soir, il était là. Non, moi, j'avais pas le temps, j'étais au travail. Magica, Fiala, c'est enregistré, nous. Adana, Fiala, Adana, nous. Il était sur le panel de qui? Ah, j'ai oublié, il était sur le panel de qui? On est chez Zulu One, c'était sur le petit rebelle, là. Ah, voilà, Zulu One, exactement. Attends, c'est Zulu One qu'on m'attaque? Non, c'est pas normal. Zulu One est venu sur mon live. Là, il m'a demandé pardon, hein. Il a attaqué M. Touré aujourd'hui. Donc, j'ai dit, c'est prophétie, ça. Oui, c'est prophétie. Bonsoir, bonsoir. Je reviens encore. Désolé, je vais interrompre. Prophétie. Je vous ai dit, même ce soir, je suis devenu le cauchemar aujourd'hui. Il ne dort plus. Quand lui, quand même, il ne veut pas qu'on parle du mal. Il m'a accusé ici. Non, il m'a accusé ici, devant tout le monde ici, qu'il a un audio, là où moi j'accusais Sékou Touré de violer les femmes de ses ministres. Il a dit ça ici, publiquement ici. J'ai dit, on dit, sort l'audio. Il n'a pas dit ici. Voilà. Tu me rappelles même de ces mots. Il a dit que, Léon, attends. Et il a dit que M. Touré a dit que Ahmed Sékou Touré allait prendre les gens, les emprisonner et prendre leurs femmes. Que M. Touré a dit tout ça. J'ai dit, c'est ça que M. Touré dit ça. C'est ça qui faisait ça. Voilà. Lui, il a dit que M. Touré a dit que c'est Ahmed Sékou Touré qui faisait cela. Vous voyez leur hypocrisie. Même ce Zulu Wana, ce petit rebelle là. Il était sur mon live. Non, laisse-le tranquille. C'est un petit loubar, un petit rebelle, un ethno comme eux. Aujourd'hui, on vient s'attaquer à moi. Moi, je suis ethno. Mais Zulu Wana appelle à exterminer toute une communauté ici. Non, laisse Zulu Wana tranquille, s'il te plaît. Non, c'est un loubar. C'est un petit rebelle. C'est pas lui, il va comprendre. Il va comprendre bien. Mais c'est sur son panel qu'il part faire les débats ethno là. En tout cas, il a dit que sur ton panel, que nous sommes là à dénigrer tous les jours Ahmed Sékou Touré. J'ai dit, mais on parle allemand de camarades ici. Non. Et puis encore, on dit du bien de lui, mais aussi les tares de son régime. C'est tout. Ce qu'il a fait. Voilà. De ce qu'il a fait comme mal, c'est ce qu'on dit. Et ce qu'il a fait aussi comme bien, on le dit aussi. Mais il a dit que non, que sur le panel de Pitaka, on est tout le temps là à dénigrer le régime de Ahmed Sékou Touré, qu'il a fait ceci. Prophétie, faites ta demande. Il est là, il est sur le live ici, il écoute. C'est un petit. Voilà. Il est là. Mais quel que soit ce que ces gens-là diront, l'histoire, elle est là, elle est écrite. Non, même je pense qu'ils disent. Vous savez, il y a deux types de Guinéens. Il y a des Guinéens qui sont cohérents et ceux qui sont incohérents. Quel que soit ce que vous ferez ici, vous direz, seront toujours dans leur brief au fait. Donc cela ne changera rien au fait. Juste, il ne faut pas se désorienter. Moi, c'est tout le conseil que j'ai à donner à Pitaka. Parce que, vous savez, quand vous faites une lutte, comme je l'ai toujours dit, franchement, il faut savoir que c'est une résistance. Et cette résistance-là, quel que soit ce qui en sera, au fait, il y aura toujours des gars qui seront derrière à taper. Qu'ils disent vrai, qu'ils disent faux, ils feront tout pour vous désorienter. Restez sur le droit chemin, suivez l'objectivité et croyez en ce que vous faites. C'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, tout ce qu'ils viennent dire par derrière, nous, les Guinéens qui vous écoutons, on n'est pas aussi stupides que ça. On connaît la réalité. La plupart des gens qui vous écoutent ici, c'est des gens qui sont instruits, qui savent c'est quoi la réalité de la vie. Peut-être qu'ils n'ont pas la chance de communiquer parce que quelques-uns ont la pudeur de parler. Mais ils savent ce qui existe. Ils savent la vraie histoire. Donc, s'il vous plaît, monsieur Pitaka, s'il vous plaît, moi je vous le dis, j'ai entendu pleinement les gens, ça fait presque 2 heures que je suis en bas, je suis en train de vous écouter. Les gens n'essayent pas de vous dire, de laisser tomber parce que franchement, ils ne veulent pas que vous en parliez. Ils veulent juste pas vous désorienter au fait de l'objectif. C'est tout.
Parce qu'à force de parler sur une personne, on ne se focalise pas, on ne se focus pas sur un individu, comme vous l'avez toujours dit. L'objectivité est là déjà, donc brillons sur ça. Et faites, et je salue dans l'ensemble. Bonsoir. Ce qui fait mal à M. Prophétie, souvent, comme je l'ai dit une fois dans votre panel, c'est que chez nous en Guinée, on ne veut pas faire face à la vérité. Et surtout, cette vérité, c'est quoi? C'est que tout fondement dans la société doit se baser sur la justice. Et c'est ce manquement que le premier régime n'a pas su faire. C'est ce qui lui fait mal. Parce que si réellement le premier régime avait instauré la justice dans notre pays, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Si quelqu'un a fait quelque chose, il n'a qu'à faire face à la justice. Au lieu de le tuer et que l'histoire dit quoi? C'est vous qui avez raison. Comment est-ce que vous pouvez avoir raison et que l'autre camp n'a pas pu s'exprimer sur quoi vous l'incriminez? Voilà. Lui, son seul problème, c'est ça. Il ne veut pas reconnaître cette Non, tu sais, vérité. même aujourd'hui, il y avait M. Petit Barry, le vieux qu'on appelle Petit Barry, là, qui a fait des livres. Là. Je pense qu'il a été même responsable autant de Sékou Touré. Aujourd'hui, il était sur un panel. Il était en train de parler. Donc, il fallait qu'il parte là-bas pour qu'il, comment dirais-je, parce que lui, il expliquait les tâches du régime. Yeah. Aliousso, Monsieur Barry dont vous parlez là aujourd'hui, ce vieux, malgré que Sékou Touré est décédé il y a longtemps, mais quand il explique ce qu'il a, ce qu'il a vécu, vous sentez le traumatisme dans ses yeux, vous sentez qu'il a peur. Quand il parle de Sékou, il a peur. Ici, ça lui rappelle les événements sombres du Camp Boiro. Le Camp Boiro, la seule erreur qu'on a fait en Guinée, c'est quand Nadis est revenu, et quand Conté a pris le pouvoir, ils ont changé le visage du Camp Boiro. Le Camp Boiro devait être comme un musée national. On devait donner accès à tous les Guinéens de voir ce qui s'est passé là-bas. Mais pour effacer l'histoire, les PDGistes, ils ont nettoyé toutes les preuves. C'est ça, moi c'est la seule chose que j'ai accusé Conté. D'avoir effacé les traces du PDG. Je voulais vraiment que, comme aujourd'hui, on part à l'île de Gorée pour voir là où on déportait des esclaves. Le Camp Boiro devait être comme ça. Ça devait être un monument. Le monde entier allait se déplacer pour venir voir comment les Guinéens étaient traités. Et le monde entier allait venir voir dans quelles conditions les Guinéens ont eu leur indépendance. Après cette indépendance, comment elle a été gérée. Mais pour cacher les torts. Oui, mais M. Léon, c'est la même chose qui continue. Attendez, M. Silla, dans ces prisons, il y a eu des témoignages des victimes qui écrivaient avec les murs, sur les murs, qui écrivaient leur histoire. Les gens que, c'est pitoyable. Il y a une partie, quand Petit Barry explique, là où l'homme avait besoin d'eau, il arrosait. Il a fallu qu'il l'arrose avec des gouttes d'eau pour que cet homme puisse voir des petites gouttes d'eau pour pouvoir survivre. Ce régime du PDG a participé à décimer tous les intellectuels. Même pas guinéens, mais africains. Parce que Sékou Touré, il était éloquent, il était convaincant, il avait cet art, malgré qu'il était analphabète. Vous comprenez un peu? Il avait l'art de convaincre. Il a trahi tous ceux qui l'ont entouré, tous ceux qui l'ont aidé à avoir cette indépendance, il les a tous trahis. J'espère que vous avez écouté tout dernièrement les témoignages de Brakassé sur la radio du Petit Voyou, du Marabout de Paris. Vous voyez un peu? C'est ce qu'il a dit. L'indépendance guinéenne, tous les mots aujourd'hui qu'on souffre aujourd'hui dans ce pays, c'est à cause du PDG. Que vous le vouliez, que vous ne le voulez pas, on va le dire. Akaedia, Amedia, Andafo. Voilà. Si vous voulez, vous nous aimez. Si vous voulez, vous nous aimez pas. Moi, j'ai dit tant que le PDG est en Guinée, je n'irai pas en Guinée. C'est aujourd'hui qu'on va nettoyer le PDG, moi, je mettrai les pieds en Guinée. Ok, mais voilà. Léon, oui, tout a commencé avec le PDG. Mais la vraie vérité est que les régimes successifs n'ont pas eu le courage de faire face à notre vérité. C'est-à-dire la justice, de faire savoir au monde entier et surtout à la population guinéenne tout ce qui s'est passé chez nous dans notre pays. C'est ça. Comme tu l'as dit, après 84, avec le général Lansana Conté, il pouvait... Le Camp Boiro devait être un musée. Je te dis, c'est là, un musée boutique. Non, je suis d'accord avec vous. C'est pour cela qu'avec Lansana Conté, après 84, avec eux au moins, ils pouvaient dire aux Guinéens, ok, faisons face... C'est Sekouba qui a réhabilité là-bas, Sekouba. Sekouba Konaté. C'est lui qui a réhabilité parce que c'était un peu abandonné, mais il y avait quand même, on pouvait faire quelque chose, tu vois. C'est lui qui est venu réhabiliter complètement les lieux. Ah voilà. Donc, le fait de cacher la vérité, ça va nous rattraper tôt ou tard. Et c'est ce qui continue avec ce régime. Merci beaucoup là-bas. Merci beaucoup. Voilà. Le fait de cacher la vérité au peuple, mais tôt ou tard, ça va nous rattraper. Et aujourd'hui, avec ce régime, c'est ce qui continue. Et tant qu'on ne fera pas face à nos cauchemars,
on va jamais s'en sortir. Que ce soit avec PDG, l'ancien Conté, et jusqu'à maintenant. Ils ont une stratégie. Quand ils veulent te fermer la bouche, ils te disent que tu es ethno. C'est ça leur stratégie, hein. Dès que tu parles de ça, on dit non, c'est un ethno. Moi, celui qui veut là, il n'a qu'à afficher partout que je suis ethno. Ou bien, moi-même, d'autres même disent que je ne suis pas de Massanta aujourd'hui. Si vous voulez, il faut dire que je suis coréen ou bien je suis hindou. Je m'en fous. Non, tu as de vouloir taper. Voilà, je vais de vouloir taper. Et puis encore, même prenant exemple aux pays occidentaux, souvent je le dis, c'est parce que eux, ils se sont dit, faisons face à tout ce qui s'est passé et disons-nous la vérité pour avancer. Sinon, souvent, je le dis, même ici aux États-Unis, où Il moi n'a je qu'à vis. répondre à nos questions. Qui? Pourquoi il était en contact avec les escadrons de la mort jusqu'à la dernière minute? Peter Carr revient toujours sur ça. Mais non, monsieur Silla, c'est une question importante. Hein? Non. Est-ce que c'était pour vérifier, est-ce que c'était lui qui était chargé d'envoyer quelqu'un vérifier que Fonike Mengue était bel et bien à la maison? On ne sait pas. Ok, Peter Carr, je peux vous dire quelque chose. Ok, Peter Carr, je peux vous dire quelque chose. Le mal de chez nous, jusqu'à maintenant, si vous voyez que nous sommes dans tout ce problème, c'est parce que, comme je le dis chez nous, que ce soit dans tous les secteurs, que ce soit les politiques, que ce soit la population, tout le monde fait focus à quoi? Sur leur propre intérêt. Donc, Damaro aujourd'hui, même s'il a des contacts avec ce régime, confrontons-le pour qu'il puisse le dire. Mais moi, je sais qu'il ne va pas le dire. Pourquoi, d'après son audio, il dit que moi, on m'a donné pour mission de m'attaquer à Amara Djiba et Chan. Pourquoi lui dit que c'est grâce à lui que je n'ai pas réussi mon coup? Vous êtes ça comment? Ok, maintenant, qui l'a donné cette mission? Attendez, il dit que... Non, vous n'avez pas écouté? Attendez. Non, je n'ai pas écouté, c'est pas. Ouais, il dit que c'est à moi qu'on a donné une mission. Écoutez, voilà, voilà, écoutez ici. Voilà. Donc, c'est pour te dire que... Et si vous voulez combattre quelqu'un, il faut le combattre. Calme-toi. Sinon, ton vrai visage, on va mettre ça devant les Guinéens. Ton vrai visage, on va mettre ça devant les Guinéens. J'ai dit, connexion avec un haut responsable du CLRD. On m'a supplié de ne pas le faire parce que je pourrais créer des dégâts. Je ne veux pas que quelque chose de grave arrive à quelqu'un et je vais avoir ça sur ma conscience. On m'a supplié de ne pas exposer. Quelqu'un qui vous appelait pour dire la mission qu'on vous a donnée au téléphone, je te dis que l'enregistrement, je l'ai eu aussi. Ça, je te fais cette révélation. Mais moi, Damaro, je ne sors pas pour parler. Tu as parlé à la personne et vous a dit la mission qu'on vous a confiée, vous n'avez pas atteint. Parce que Damaro, c'était de déstabiliser Damaro et de faire du mal à Charles, Amara et Djiba. Vous n'avez pas atteint ça. Parce que moi, ma sortie a tout gâté. Voilà. Comment vous expliquez? Moi, je ne sais pas de quel audio il parle. Hein. Mais à supposer que son audio... à supposer que son audio... Il dit, on a reçu d'un haut dignitaire du CNRD. On travaille pour un haut dignitaire du CNRD qui nous a donné une mission. Maintenant, que le dignitaire nous demande... Il a reçu de l'audio. Maintenant qu'ils sont les audios, le haut dignitaire là, on veut le connaître. Non, mais attends. Maintenant, il dit que moi, on m'a payé pour m'attaquer. Maintenant, non, mais comme il a fait avec King. Attends, s'il te plaît. Maintenant, moi, je dois m'attaquer aux gens là. Mais il fallait d'abord que je m'attaque à lui d'abord. Mais, comme s'il n'était pas fait de sortie, j'allais réussir mon coup. Il fallait m'attaquer à Djiba. Attends, c'est toi le défenseur maintenant. Et le gars, il vient, il avoue tout seul son truc. Il va finir par vous dire ici. Chaque jour, il va vous affirmer. Il va vous dire. Il est pris. Vous savez, c'est comme un petit. Vous savez, des petits animaux de brousse là, quand on les prend dans les pièges. Voilà, il est déjà dans le piège. Il faut des rats d'égout. En tout cas, moi, en écoutant. Quand vous mettez le feu autour du rat, ça l'agite à l'intérieur du piège. C'est le feu. Les rats d'égout. Bonjour, c'est Alpha. Papa, c'est arrivé. On va se calmer. Bonjour. Ouais, bonjour, gars, Alpha West. Bonjour. Pitaka, j'ai repris. Le grand artiste mythique guinéen. Alpha West. Ouais, bonjour. J'ai repris hier le sport, alors je ne suis pas allé mollo. Alors, le lendemain, ça parle dans les muscles. Hein. Ouais, et surtout la nuit. C'est pour ça que j'ai dormi comme un bébé. Oui, avec la vie, si ça agit deux fois aussi, il faudrait faire ça pour l'âge. Comme un bébé. Pas seulement ça, quand tu fais du sport, ça fait longtemps que tu ne fais pas de sport, tu reprends, mon frère, la nuit, le lendemain, tu sens dans le corps, il répond. Hein. Ouais, j'ai arrêté 2 jours après le ramadan, là. Ouais. Sinon, tous les restes, je le fais. C'est très bon d'ailleurs pendant le ramadan. Mais bon, ça va.
Alhamdoulilah. J'ai dû rater les sujets, c'est ça? Non, il n'y a pas eu Il n'y a pas eu de sujet aujourd'hui. On parle des petits loupards là. Et les petits loupards, les cabris qui s'agitent de partout là. C'est de eux qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a rien fait de sérieux. Non, on ne va pas vous mêler de ça. Voilà, ne vous mêlez pas de ça. C'est des petites personnes, des gens qui cherchent à blanchir. Non, on va changer de sujet. Il fallait juste mettre les points sur les i et remettre les gens à leur place. C'est tout, hein, parce que je les ai dit que on boxe pas dans les mêmes rings. Nous sommes des poids lourds, mon frère. Voilà. C'est ce que je vous dis. Vous jalousie dans votre haine. Si vous m'excusez, Peter, je peux te demander quelque chose. Vous avez parlé de l'arrestation de M. Kilo. Donc, j'avais pas saisi cette partie. Qui a parlé de l'arrestation de Kilo? Ah, ok. Donc, ça veut dire que j'ai mal entendu. Mon frère, les gens n'ont pas dit ici que Mamadi Doumbouya est pratiquement mort, évacué en France. C'est tout ce qu'on racontait ça ici. Mamadi Doumbouya à l'aéroport, l'aéroport a été pris en otage. On dirait dans un film hollywoodien. Ils prennent les Guinéens pour des clients, pour des moutons. Je dis, mais c'est pas vous, c'est des gens qui vous écoutent. Ou bien, je sais pas même qui est parti prendre ces gens pour les recruter au sein du RPG. Parce que je sais pas dans ces partis politiques, si on aime des gens qui aiment s'apprendre aux ethnies et des insultologues. Parce que je vois que c'est des recrutements comme ça. On ne recrute que des gens, et c'est pas des gens censés, mais des gens qui viennent s'attaquer aux communautés, aux insultologues, aux businessmen de la crise, qui sont là, qui ne racontent absolument rien. Mais c'est grave. C'est pas possible. Et ces gens sont alimentés par des partis politiques, par des cadres, soi-disant cadres. Mais on est dans quel pays? C'est ça la politique guinéenne. Et c'est que vous pouvez apprendre à la nouvelle génération que pour rentrer dans un parti politique, pour être comme ça, soi-disant, je sais pas, influenceur, bien blogueur, blagueur, il faut être insultologue, il faut s'attaquer aux communautés, il faut parler des caleçons des femmes, il faut dire, Ibara, Guinée, Montana, Europe, Amérique, mais c'est des comédiens. C'est cette image que vous prenez à l'étranger. En tout cas, l'audio là, s'il te plaît. L'audio là. Attendez mon président, s'il vous plaît. C'est comme quand on parle du caporal légionnaire Mamadi, qui a la tête de la Guinée aujourd'hui. Mais moi, je vous dis déjà, c'est une foutaise de voix par rapport à Mamadi. Parce que Mamadi, au moins, son français, au moins, quand il parle, il fait pas de fautes, des petites fautes, comme on dit, il ne m'attend pas à mon chéri. Mon frère, au moins, quand vous articulez le français là, au moins, quand tu viens publiquement. Il n'a pas été à l'école. Non, mais attendez, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on mette du sérieux, s'il vous plaît, dans cette affaire. Mabana, il s'est retrouvé avec Iber. Après, Mabana, il s'est retrouvé en Métis aux États-Unis. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et puis, il arrive par hasard. Qu'est-ce qu'il me dit? Moi, je travaille, Tidjane la puissance travaille, Benito travaille, Tidjane la puissance, laisse Benito dedans. Ils sont pas dedans dans cette histoire. Mais on n'a pas parlé de Benito, mais Tidjane, on dit toi. Mais tellement, c'est quelqu'un qui est un lâche, il cherche toujours des renforts. Non, mais c'est grave. C'est ce que je vous dis. Vous savez de quoi? Il y a des gens qui se perdent dans cette affaire. Dès qu'ils voient, il y a plus de 500 personnes qui les regardent. Moi, je travaille. Attends, comment tu fais? Tu fais 4 lives par jour. 3, 4 lives, tu fais TikTok. Tu es sur YouTube, tu es partout. Et en même temps, tu travailles. Et le travail pour lequel tu tapes la poitrine là, c'est Uber. Et ça, c'est le travail des étudiants en Europe. Ou des gens qui viennent d'arriver. Les gens, quand ils arrivent, ils font des études d'abord. Et puis à côté de ça, ils travaillent au restaurant, ils font des petits boulots à côté, ils font du Uber. Mais quelques années après, ils passent à autre chose. Mais toi, dès que tu parles, j'ai Maman Bana aux États-Unis, j'ai Maman Bana. Mais attendez, dans un monde moderne, tout le monde a accès à des permis de conduire. Ça, c'est rien. Ça, c'est les moindres des choses. Donc, quand tu as accès à un permis de conduire, te trouver une voiture Uber, ça, c'est accessible à tout le monde. Même vous, mon président Peter. Mais dis-moi, au moins que tu as conduit le projet dans une grande entreprise comme moi, je peux te donner. Dans une entreprise, exactement. Là où j'ai travaillé. Voilà, vous avez travaillé dans l'administration française au moins. Moi, au moins, j'ai jamais travaillé dans l'administration, mais au moins, j'ai géré des gros business. À un certain niveau. Il peut aller voir. C'est clair et net. Et, mais c'est ce que je vous dis. Vous savez, les gens, ils se trompent. Attendez. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la folie de grandeur. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'ils voient, il y a 200, 300 personnes qui les regardent, ils pensent qu'ils sont arrivés. En fait, c'est ce qui fait. Je vais vous expliquer la technique. Avant de venir sur le live, il y a les groupes WhatsApp de toutes les communautés, mais majoritairement connus. Je suis dans un ou deux groupes avec des noms différents. Et ils envoient là-bas, et c'est pas nous seuls qui envoient. Et tu vois dans les groupes là, hey, Damano qui fait le live, Damano, il y a un live, et puis tu vois tout le monde, ça déboule. Mais il dit quoi de bon? Vous comprenez quoi là-dedans? Qu'est-ce que vous comprenez quand il vous parle? Parce que le disque là, il est rayé. C'est les mêmes rythmes à chaque fois, c'est les mêmes chansons. Il faut changer le disque là, pardon. Le disque là, quand même, il est rayé. On en a marre. C'est grave. C'est pas possible. Un illettré gros grain. Toi aussi, tu vas venir parler de la vie privée des gens. Et ce pays-là, en Guinée, il y a foutaise, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Peter et les lions. Il y a un petit loupard qui se retrouve aux États-Unis, qui s'assoit derrière un live pour dire que nous on travaille pour le CNRD. Il y a un haut grade du CNRD qui nous a donné de l'argent, qui a un audio même qui nous incrimine. Et on est là pour déstabiliser. Mais c'est grave. Et puis, juste, il se permet même. C'est ce qui s'est passé en fait. Comme un petit gamin, il a inventé une histoire qui va le bouffer. Parce que cette histoire-là, moi franchement,
Si tu sors l'audio là, je te donne $1000. Moi, je t'insulte pas, je te mets pas de défi. Je te donne $1000. Mais au moins, je te dis une chose quand même. Comment toi, tu peux avoir un audio? Déjà, avec ceux de Ajiki, tu balances tout. Tu comprends? Tu balances tout ce que, quand tu as une audio, toi, tu balances, tu connais, tu peux vendre. Tu as une audio qui montre que Pitaka, d'après toi, que Pitaka a discuté avec un cadre de RPG pour combattre les autres là. Que tu as cet audio là que j'ai eu avec un cadre. Pourquoi tu me protèges, mon frère, alors que je suis plus ton ami? Pourquoi tu me protèges? Faut pas me protéger. Il faut sortir ça. Tu dis au Guinéen, voilà, Pitaka, ou alors tu envoies au président Kakone. Tu dis, voilà, le Pitaka qui dit là, qu'il est avec vous, voilà ces discussions avec tel ou tel cadre. Ou bien, c'est l'histoire. Et puis, il m'attribue une femme. Il dit que ma femme travaille au CNRD. J'ai pas compris d'où ça vient. J'ai dit maintenant, franchement, avant qu'on parte là, cette femme-là, pardon, je cherche une. Justement pas. Bon, j'en ai une quand même en ce moment que j'ai bien sûr. Non, il y a une, on n'est pas comme Maria. Il y a une vraiment, ça va. Mais celle que vous m'attribuez au CNRD là, sincèrement, il faut dire à cette femme-là de m'appeler. Parce que moi, je la connais pas. On va faire connaissance. Elle va me dire depuis quand on s'est marié, qui était présent, où est-ce qu'on s'est vu pour la première fois. Tu sais, parce que moi, il faut qu'on se fasse connaissance quand même. J'ai une femme qui travaille là-bas que je connais pas. Il faut m'aider. En tout cas, si vous avez une fille, belle fille qu'on y a là-bas, moi, je suis preneur. Hein. Moi, je suis pas anti-métissage. Tu as une femme où? Il dit que j'ai une femme qui travaille au CNRD. Il qui? C'est Damaro. Voilà. Non, attendez. Regardez un commentaire qui dit qu'un Thomas buveur d'alcool et mangeur de grenouilles. Vous voyez la xénophobie? Ah oui. Regardez bien te dire là, même en France, on mange des grenouilles. Le blanc, il mange des grenouilles, mon frère. Moi, c'est en France que c'est un des plats les plus chers. Je ne sais même pas. C'est un boulot, il vient du village. Voilà. Vous voyez, franchement, regardez, aujourd'hui, c'est chaud, hein. Non, mais oui, il dit que ma femme travaille au CNRD. Elle a introduit là-bas. Moi, d'abord, je n'ai pas de femme là. Il n'a qu'à me l'envoyer. Moi, j'ai besoin d'une femme. Je suis seul avec mes enfants là ici. Il y avait des moments où il y avait beaucoup de... Je ne suis pas la suite. Je ne vais pas exposer ma vie ici. Mon président, s'il vous plaît, il faut mettre un faveur sur parfum. Parce qu'on est en avance sur lui dans cette affaire-là. Il faut lui faire écouter l'audio, s'il vous plaît. On va fermer le micro. On va faire l'honneur à il faut lui faire écouter l'intégralité. Il va écouter là, il sera d'accord. Non, mais vous avez conjugué la troisième personne de singulier. Il, mec, c'est qui? C'est un petit Damaro là, le Rubéris. C'est le loubar. Mais attendez, mon président ne dit pas son nom. Son nom porte la poisse. Parce que on est déjà dans un nouveau jour, il est 7h20. Je veux passer une très belle journée. S'il vous plaît, je ne vais pas porter la poisse. Et vraiment, quand on parle de son nom, dites il est le maître dans le même combat que nous, non? Non, on n'est pas dans les mêmes combats, hein. On n'est pas dans les mêmes combats. Mais si tu as écouté ces lives. Non, c'est de la manipulation. Forêt Alpha, écoutez ici, hein. Écoutez ici ce qu'il vient de dire ici. Rapidement, vous allez me dire ce que vous pensez de ça. Hein? Lui qui est opposé à Mamadi Doumbouya et à un instant, à une minute. Ah voilà, monsieur Alpha, ouais, ça a dit ce que j'avais dit. Chacun, on le fait par conviction. Toi, tu ne peux pas changer quelqu'un. C'est pas là, voilà. Regarde, voilà. C'est une minute, c'est là. Ils sont fiers de moi. Ouais, ça arrive. Là. Calme-toi. Voilà, c'est là. Quelqu'un qui vous a appelé pour dire la mission qu'on vous a donnée au téléphone. Je te dis que l'enregistrement, je l'ai eu aussi. Ça, je te fais cette révélation. Mais moi, Damaro, je ne sors pas pour parler. Tu as parlé à la personne. Il vous a dit, la mission qu'on vous a confiée, vous n'avez pas atteindre. Parce que Damaro, c'était de déstabiliser Damaro et de faire du mal à Charles, Amara et Djiba. Vous n'avez pas atteint ça. Parce que moi, ma sortie a tout gâté. Donc, c'est pour te dire que je suis informé de tout. Voilà. Il est informé de tout que moi, je voulais combattre Amara et les autres, mais il fallait d'abord le déstabiliser. Lui, il est dans le combat là, en disant ça. Si moi, je ne me connais même pas de quel audio il parle. À supposer que l'audio là soit réellement existe. Moi, je veux combattre d'après lui Amara et les autres, mais il fallait d'abord lui le déstabiliser. Et lui, s'il n'avait pas réagi, j'allais réussir mon coup. C'est grâce à lui que je n'ai pas réussi mon coup. Comment vous imaginez ça?